Déménager une boîte, à l'époque on était une soixantaine, déménager une boîte de 60 personnes, ça demande quand même un peu de gestion de projet, ça demande d'emmener tout le monde, et enfin il y a beaucoup de contraintes personnelles à aligner lorsqu'on a 60 contraintes personnelles fois 2 en général, voire fois plus pour ceux qui ont des enfants. C'est pas forcément simple. Donc il y avait une inertie, et le Covid a été, je dirais, une excuse extraordinaire, parce que on a des salariés qui ont commencé à rendre leurs apparts. Et donc, c'était un petit peu le moment où jamais on s'est dit, bon, là, c'est l'occasion de recommencer différemment. Si on le fait pas maintenant, on le fera jamais. Donc, on s'est mis en ordre de marche très rapidement pour pouvoir sonder les salariés d'abord, et ensuite dire, bah, OK, vous semblez être intéressés. On vous garantit que le 12 mai, c'était le 11 mai, la fin du confinement, si je me rappelle bien, le 12 mai, on a une solution en province qui vous permettent d'avoir une alternative au bureau parisien et ouvrir. Donc commencer cette dynamique grâce au Covid. Donc ça s'est fait comme ça, mais c'était d'abord un réalignement avec notre mission au final, et le Covid a été la bonne excuse pour opérer tout ça. Et pourquoi Aix-en-Provence alors? Oui, c'est ça. J'allais dire pourquoi Aix-en-Provence. C'est une question un petit peu à tiroir. Alors, il y avait donc l'alignement avec la mission, je disais, il y avait aussi un enjeu de rétention des talents. Ça, il faut quand même le noter. Aujourd'hui, on a beau avoir, on en reparlera un petit peu après, mais on a beau avoir une politique de limitation des écarts de salaire. Aujourd'hui, le salaire le plus bas chez nous, c'est 30 000 €. Et force est de constater qu'à Paris, on n'a pas une vie, on a une vie correcte et bien meilleure que malheureusement plein d'autres personnes. Néanmoins, ça reste pas un salaire avec lequel on a vraiment la possibilité de mettre de l'argent de côté, d'acheter un appartement, enfin de se projeter, quoi. Et ça nous semblait toujours un petit peu dommage, parce qu'on se disait mais c'est pas possible, on peut travailler complètement en télétravail. Pourquoi est-ce que on pourrait pas, genre, tout simplement mettre l'activité ailleurs, garder ces salaires-là et permettre aux salariés d'avoir un cadre de vie qui soit plus agréable. Donc il y avait cette idée-là aussi.